Bonjour les toqués du tic-tac, et plus particulièrement aujourd'hui les toqués de la techno. Comme vous pouvez le voir, pas de gants aujourd'hui. Et oui, pourquoi? Parce qu'on va parler d'une montre connectée. Et savez-vous quelle est la montre connectée la plus vendue dans le monde? Non? Eh bien c'est l'Apple Watch, et cela depuis 7 ans. Et oui, la première Apple Watch est sortie en 2015. Et chose dingue, il se vend dans le monde plus d'Apple Watch par an que de montres suisses, toutes marques confondues. Étonnant non, comme disait l'ami des proches. Donc on a beau être toqué du tic-tac, aimer les beaux calibres mécaniques, aimer les belles complications en tout genre, quand Apple sort 3 nouveautés, dont une méga bombasse dont tout le monde parle, alors là, on déconne plus, on teste et on présente. Alors ça va être un peu long, parce que vraiment il y a des nouveautés en pagaille. Action. Ceux qui ont vu toutes mes émissions, si, je vous assure, il y en a, savent que j'ai une Apple Watch depuis toujours et que j'upgrade à chaque nouvelle sortie pour le plus grand plaisir de mes enfants qui, du coup, upgrade aussi la leur par ricochet. Et je dois avouer que je la porte assez souvent, notamment quand je fais du sport. Il y a Chloé qui rigole. Je fais du vélo tous les jours, presque tous les jours, pour venir au bureau quand même. Bon, ok, c'est du vélo électrique, mais il faut pédaler. Et puis l'écran Mickey, ça m'éclate. Cet écran-là, je le trouve génial. C'est le cadran qui parle, le cadran Mickey. C'est pas pour ça que c'est une montre de Mickey. Hein, parce que quand je fais ça, écoutez bien. Il est 2h53. Bonjour. Ah, je trouve ça sympa. Il me donne l'heure et il me dit bonjour. Et puis je ne suis pas un ayatollah de la montre mécanique. Hein. Je porte aussi une montre connectée quand je joue au golf. Et plus précisément, la Tiger Air connectée Golf Edition. La E4, la nouvelle. Parce que c'est ça aussi la montre connectée, c'est qu'il y a des améliorations techniques et technologiques qui arrivent en permanence et donc il faut savoir upgrader son modèle. Bon, j'avoue, un de mes freins depuis la première Apple Watch, qu'évidemment en bon geek de Mac j'avais acheté, c'était l'étanchéité. Parce qu'avec la première, celle de 2015, on pouvait tout juste se laver les mains puisqu'elle ne résistait qu'à une immersion de 1 mètre dans l'eau pendant 30 minutes. Donc c'était un tout petit peu juste. C'était d'ailleurs un peu son talon d'Achille de l'époque, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un succès incroyable dès la première année de sortie. Mais ce talon d'Achille a été très rapidement corrigé par la série 2 qui est arrivée, puis 3, 4, etc., avec une étanchéité plus confortable à 50 mètres. Donc parfaite pour une séance de natation un peu à la cool, une douche ou le bain. Mais pas pour les sports nautiques extrêmes, ni pour la plongée, comme Apple l'a toujours précisé dans ses notices d'emploi. Alors quand l'Ultra est annoncé, une montre Apple Watch avec une étanchéité à 100 mètres et des fonctionnalités de dingo pour la plongée sous-marine, là je me suis dit, il y a peut-être bombasse sur roche, il faut que je m'intéresse à la question. Et voilà pourquoi on fait cette émission. Surtout que contre toute attente, Apple garantit l'Ultra, c'est son nom, pour les sports nautiques comme le ski nautique, le kitesurf, le wakeboard, et ça, avec une étanchéité à 100 mètres, vous connaissez ma marotte, c'est quand même couillu. Et même pour la plongée bouteille. Bon, jusqu'à 40 mètres seulement. Mais on le sait, la très grande majorité des plongées de loisirs ou dites d'exploration ne vont pas beaucoup au-delà, car après, il faut avoir des qualifications de malade. À l'étranger, même dans certains pays, quand ils annoncent le système PADI, par exemple, on ne descend pas plus bas, comme ça leur évite des problèmes de sécurité. Mais en m'intéressant à l'Ultra, j'ai été obligé de m'intéresser évidemment aux 2 autres nouvelles Apple Watch qui viennent de sortir en même temps. La nouvelle SE et la nouvelle série 8. C'est comme un Apple Store où il y aurait des bombasses à tous les étages. Parce qu'elles ont toutes de nouvelles fonctionnalités. Il y en a évidemment qui en ont plus que d'autres, mais elles ont toutes de nouvelles fonctionnalités et c'est ça la nouveauté. Et comme on approche de Noël et qu'elles ont des prix vraiment différents, j'ai trouvé sympa de les étudier toutes, parce qu'il y a quand même pour ceux qui ont des petits budgets, un écart de prix de 700 € entre la SE de base et l'Apple Watch Ultra. Vous aurez évidemment tous les prix et les caractéristiques dans le sublime article MyWatch consacré à cette émission et qui sera écrit par l'incommensurable Chloé. Voilà, je vous mets l'adresse ici, hein, ok? Voilà. Je dis article consacré à l'émission parce que j'ai trouvé un truc. Quand c'est court, genre Reels, Short ou des vidéos de moins de 5 minutes, on dit que c'est une vidéo. Et quand c'est plus long, on dit que c'est une émission. Comme ça évite les polémiques. Pas con, non? Ouais, pas con. Alors, comme aurait dit Woody Allen, voici l'épisode, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la nouvelle Apple Watch sans jamais oser le demander. Ceux qui ont la ref, ils me laissent. Hein. Alors, mais on va pas faire les trucs chiants, techniques, qui s'adressent aux quelques initiés en blouse blanche
avec les lunettes. Hein. Non, ça non. On va faire les trucs sympas qui intéressent tout le monde et qu'on ne connaît pas forcément. Donc les 3 montres, je les ai sur le plateau et vous avez compris maintenant pourquoi j'ai enlevé mon petit gant. Parce que quand elles s'arrêtent, de temps en temps, il faut faire un code. Enfin, à la répétition, ça n'a jamais marché. Donc espérons que ça va marcher. J'appuie, hop, pas de code, sympa. La taille de boîtier, c'est important. Car en fonction du poignet, il ne faut pas porter n'importe quoi. Un gros modèle sur une petite morphologie, ça va faire un peu pendule murale au poignet, hein, comme les pendules qu'il y a derrière là-bas. Donc il y a 5 tailles de boîtier, il y a 40 ou 44 mm pour la SE, 41 ou 45 mm pour la série 8, 49 mm pour l'Ultra. L'Ultra qui est là et qui pèse 61,3 grammes. Les autres, elles pèsent de 26,4 à 51,5 grammes selon les tailles et selon les matières dans lesquelles on les choisit, en acier ou en aluminium. Mais attention, cela ne veut pas dire grand-chose, la taille d'une Apple Watch. Car en général, on parle de diamètre pour une montre. Mais là, la hauteur et la largeur ne sont évidemment pas les mêmes. Donc la hauteur, c'est le nombre de millimètres qu'on indique, et la largeur, elle est plus petite. Donc premier conseil avant tout achat, je pense que là, c'est vraiment utile d'aller dans un Apple Store pour essayer les montres. Surtout si vous n'avez jamais eu ou jamais porté d'Apple Watch. Ou alors vous prenez celle du copain ou de la copine pour la mettre à votre poignet et vous rendre compte. Même si vous l'achetez en ligne après. Après, si vous avez les moyens, achetez les modèles dits cellulaires. Cela demande une petite option à ajouter à votre forfait de téléphone, de quelques euros par mois, mais c'est franchement hyper utile. Car comme cela, votre montre automatiquement marche comme un téléphone dans le monde entier. Votre montre se transforme en téléphone autonome. Pas besoin d'avoir un iPhone à côté pour téléphoner. Et ça, c'est juste génial. Parce que moi, par exemple, j'ai perdu mon téléphone dans un taxi en reportage à l'étranger, il était tombé de ma poche. Une galère. Et bien là, quand on a ce type de montre, c'est quand même la bonne solution. Ensuite, ce qui est important dans une montre connectée, vous en conviendrez, c'est l'écran. Là, on a 3 écrans Retina. Donc, c'est le top d'Apple. Comme les écrans Retina sur les Mac. Notons que celui de l'Ultra est 2 fois plus lumineux que celui des 2 autres montres. Ce qui permet d'avoir une super lisibilité en conditions extrêmes de grande luminosité, comme ça peut être le cas par exemple à la plage, dans le désert ou en altitude pour ceux qui font de la haute montagne. On y reviendra car l'Ultra, c'est vraiment la montre de l'exploit et de l'extrême. Revenons maintenant sur la SE qui est l'entrée de gamme. Elle a un écran qui est quand même 30% plus grand que la première Apple Watch de 2015. Ça, c'est une information qui est hyper importante. Autre information d'importance sur ces 3 montres, c'est l'autonomie. 18 heures pour la SE et la série 8 et 36 heures pour l'Ultra. Autonomie doublée sur la série 8 et sur l'Ultra lorsqu'elles sont en mode économie d'énergie. Il y a évidemment plein de points communs entre les 3 modèles. Le site Apple est super bien fait, il vous permet de faire des comparaisons et vous donne tous les renseignements. Allez-y parce que vraiment pour comparer c'est ultra simple. Donc on va vous parler quand même des nouveautés qui nous paraissent intéressantes, aussi bien montre par montre que par le nouvel OS qu'il y a dans ces montres. Ça va faire de vous des Apple Watch experts et vous allez pouvoir briller dans les dîners mondains avec ce que je vais vous expliquer maintenant parce que je l'ai fait hier et j'ai fait un tabac. Un truc génial et totalement nouveau, c'est la détection des accidents de voiture. Alors là, vous pouvez mettre votre ceinture et vous installer confortablement, c'est absolument dingo. En compilant les différentes informations données par la montre avec tous les capteurs, les palpeurs, les senseurs, les détecteurs gyroscopiques et en utilisant même le micro et le baromètre, un algorithme va analyser toutes les infos instantanément pour dire « là, il y a un accident de voiture ». Et cela marche pour un choc frontal, latéral ou si la voiture fait des tonneaux. Le micro analyse les bruits de l'impact. L'accéléromètre va analyser le freinage d'urgence. Le baromètre va analyser le changement de pression dans l'habitacle au moment où l'airbag se déclenche. Vous vous rendez compte? Et tout ça, ça va dire il y a un accident, peut-être que la personne qui porte cette montre a besoin d'aide. Et la montre, elle vous le demande si vous avez besoin d'aide. Et si vous ne répondez pas, c'est la montre qui appelle automatiquement les secours, les services d'urgence, qui envoie la position GPS et qui envoie en plus une notif à vos contacts que vous avez dit d'urgence. De plus, votre fiche médicale est accessible par les secours quand ils arrivent. Ils ont votre groupe sanguin, les éventuelles allergies médicamenteuses et même l'info sur l'inscription au don d'organes si vous êtes mort. Enfin là, si vous êtes mort, en fait, plus rien ne vous intéresse. Mais vous avez encore la possibilité de sauver des vies. Et ça, c'est bien. Évidemment, ça marche aussi pour les chutes de vélo, de moto, de ski et dans les escaliers. C'est ce qu'on appelle la détection de chute. Ça, c'est pas une nouveauté, elle le faisait aussi avant. Mais attention, je vous préviens tout de suite, si vous mettez une boîte dans chaque virage quand vous descendez une piste verte, ça va pas vous envoyer un pisteur ou un hélicoptère à chaque fois. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça, ce serait une idée à leur susurrer. Un petit système de détection
en cas d'avalanche. Voilà. Ça, ce serait un petit système de sécurité qui serait sympa. Enfin bref, je trouve que toutes ces fonctions de détection de chute, d'accidents, etc., c'est très sécurisant. Et c'est très sécurisant aussi quand on pense aux accidents de la vie. Donc c'est vraiment une avancée majeure en termes de sécurité. Idem pour les personnes âgées, isolées, qui peuvent tomber dans un escalier, peuvent tomber chez elles et rester inconscientes ou immobilisées. Moi, la seule autre montre que je connais capable d'appeler les secours, c'est la Breitling Emergency, avec sa balise et son antenne, qui est aussi un truc de dingo. On en a déjà parlé dans une émission, je vous mets l'affiche là. Également dispo pour les 3 modèles, un nouveau système pour l'application boussole. Un système qui permet d'enregistrer des points de repère et un point de départ. Donc, ça veut dire que le balisage de l'itinéraire devient possible. Autrement dit que les points GPS peuvent être facilement enregistrés. Idéal pour les scouts qui veulent retrouver leur tente en pleine nuit après une explo. Ils peuvent même revenir sur leurs pas comme le petit pousset puisque le trajet effectué est enregistré dans la montre. Impossible de se perdre en forêt ou ailleurs. Je suppose qu'en montagne, ça peut être aussi très pratique quand on fait de la randonnée et qu'on est perdu parce qu'une tempête de neige vient d'arriver. Sous réserve que le GPS fonctionne dans une tempête de neige, ça je ne sais pas, à vérifier. Si vous le savez, vous laissez un commentaire. D'ailleurs, puisqu'on parle de montagne, sachez que sur les 3, l'altimètre reste activé en permanence. Et puisqu'on parle de GPS, cela me fait une transition parfaite sur l'Ultra qui a un GPS double fréquence. Donc beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace. Cela a été installé par Apple dans l'Ultra pour ceux qui courent dans les forêts ou dans les villes quand il y a de grands immeubles et où le GPS peut parfois être inefficace ou peu détecté dans les zones d'ombre, dans ce qu'on appelle les zones d'ombre. L'exemple donné par Apple, c'est par exemple la personne qui fait le marathon de New York et qui a besoin d'être connecté en permanence et avec les grands immeubles, il peut passer dans des zones d'ombre. D'ailleurs, au passage, sachez que la connectivité cellulaire est une option sur la SE et sur la série 8, alors qu'elle est de série sur la montre Apple Ultra. Revenons maintenant à nos moutons qui mangent des pommes. J'avais pas fait une blagounette depuis longtemps quand même. Bon, la nouvelle SE, qui est l'entrée de gamme 2022, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle a un nouveau processeur qui la rend 20% plus rapide qu'avant, et qu'elle a l'itinérance cellulaire internationale, comme toutes d'ailleurs. Ça, c'est très pratique. Et puis, c'est aussi la SE, c'est aussi la montre idéale pour les enfants qui n'ont pas de téléphone. Ouais, ça existe. Pas d'iPhone. Car cette SE, elle peut être connectée au téléphone d'un parent. Et le parent, il peut partager la localisation. Et ça, pour les parents, croyez-moi, c'est très rassurant. Je ne compte plus le nombre de fois où mes fils devaient me téléphoner quand ils arrivaient chez un pote et qu'ils ne le faisaient pas et qu'ils répondaient pas non plus au téléphone parce que s'interrompre quand on fait une partie de Minecraft ou de Fortnite, c'est juste un enfer. Bon, voilà. Donc ça, c'est la SE, c'est l'entrée de gamme. Elle est vraiment bien. Et elle a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Passons maintenant à la gamme supérieure, la série 8. Et ses nouvelles fonctionnalités, dont beaucoup sont bluffantes. La série 8, elle a les capteurs les plus avancés aujourd'hui en matière de technologie. Elle est dotée, comme l'Ultra d'ailleurs, d'un capteur de taux d'oxygène dans le sang. Ce qui est très pratique quand on a le Covid, par exemple. Le taux d'oxygène dans le sang, on le savait, c'est le truc qu'il fallait surveiller comme le lait sur le feu. Il y a aussi un capteur de fréquence cardiaque, qui est le plus performant du marché, et qui peut envoyer des notifs sur l'arythmie, ou encore si vous avez une fréquence cardiaque trop élevée ou trop faible. Tout ça, ça fonctionne avec des apps dédiées. Mais la grande nouveauté, c'est l'accès à l'historique de fibrillation auriculaire sur une longue période qu'il y a dans l'app Santé, avec des notifs qui peuvent être hebdomadaires. Pour ceux ou celles qui sont concernés par ce problème, c'est une énorme avancée pour la santé. Tout comme l'app Traitement d'ailleurs, qui est aussi nouvelle, et qui permet de gérer sans problème les prises de médicaments avec des rappels et des alertes. Donc c'est tout bonnement génial. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la montre à proprement dit? L'écran, avec une fine bordure, reste toujours allumé. Il faut savoir qu'il est 20% plus grand sur la série 8 que sur la SE. Il y a une multitude de cadrans que j'ai là et que Vagram va vous montrer, et qui sont vraiment très sympas. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai la température, la qualité de l'air, on voit qu'elle est moyenne, l'indice UV, la vitesse du vent, l'humidité, bon bref, j'ai la visibilité. Et là, j'ai toute la météo à venir des prochains jours. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qui sont dispatchées, qui sont accessibles par le cadran. Donc là, voilà un écran qui est très sympa. L'écran est très sympa parce que quand je tourne, ça me met les phases de lune en fonction de la date. Et ça, c'est très rigolo, vous voyez ? La lune avec les phases de lune. Donc j'ai les phases de lune centrales en fonction de la date. Donc ça, c'est un truc rigolo. Sur celui-là, il y a un autre truc aussi qui est pas mal,
c'est que vous pouvez varier la taille des chiffres. Vous tournez la couronne et vous mettez la taille des chiffres, c'est-à-dire vous faites le design de votre écran. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. Voilà. Donc il y a plein de petits gadgets comme ça qui vous permettent de personnaliser votre montre. De temps en temps aussi, votre montre, elle vous donne des ordres. Genre, lève-toi, quand on est assis depuis trop longtemps devant son ordinateur. Elle donne pas encore des ordres comme ma femme, du genre tu bois trop, tu manges trop, tu conduis vite. Voilà. Mais on sait jamais, ça peut arriver dans une prochaine version, on sait jamais. Voilà, vous prenez un verre, elle détecte que vous levez le coude. Ah, attention, t'as bu 2 verres. En revanche, comme ma femme, elle surveille mon sommeil avec bienveillance. Elle n'en est pas encore à me donner des coups de coude en disant tu ronfles, mais pendant la nuit, elle va analyser mon sommeil. Profond, lent, paradoxal, et même détecter les apnées. C'est pratique, surtout pour Pierre Frolla. Ceux qui ont la rêve comprendront, ceux qui ne l'ont pas, je laisse une fiche. Donc il y a vraiment du nouveau. C'est pas un update bidon inventé par des marketeurs dans une marque obscure. C'est vraiment plein de choses qui sont nouveaux, à la fois dans l'OS et à la fois dans les montres. Belle nouveauté également, le capteur de température. Bon, je vois vos regards idiots. Non, il n'y a pas de sonde déportée, imbécile que vous êtes. C'est la montre qui prend la température. Et surtout la nuit, parce que la nuit, c'est plus fiable. Et elle prend la température toutes les 5 secondes. Donc vous imaginez se lever toutes les 5 secondes pour prendre la température, c'est juste pas possible. Et en plus, elle enregistre des variations de 0,1 degré. Et ces variations s'affichent sur une courbe sur votre téléphone. Et ça, c'est une précieuse indication. Surtout pour les femmes, pour qui c'est une vraie avancée médicale d'avoir sur sa montre un suivi de cycle et de période d'ovulation. Bon, moi, ça ne me concerne pas trop. Mais c'est primordial, par exemple, pour les femmes qui cherchent à avoir un bébé. Aujourd'hui, elles doivent prendre leur température tout le temps, ou le plus souvent possible, tenir un carnet, et évidemment, toutes les 5 secondes, c'est pas évident. Vous imaginez le bordel. Alors, je vous préviens tout de suite, Apple précise que l'app ne peut pas être utilisée comme méthode de contraception. Même si les variations de température sont à l'origine d'une méthode bien connue qui s'appelle la méthode Ogino-Knos. Méthode qui exige d'être extrêmement consciencieuse au risque d'avoir quelques accidents. Voilà. Et des accidents qui, évidemment, ne sont pas ceux qui sont détectés par la montre. Ce pas les mêmes. Je ne vais pas en dire plus, car je sais que je vais me faire chambrer, ou pire. Moi, je dirais simplement que la santé, c'est important, et que, pour celles qu'on aime, ça n'a pas de prix. Les filles, les femmes, les mères. Quoique ma mère, elle a remplacé l'ovulation par la dégustation de rosé principalement. Bonjour maman, hein, elle me regarde. Hein, bonjour. Évidemment, toutes les données médicales sont cryptées et inviolables. Personne, même Apple, ne peut y avoir accès sans votre autorisation. Côté sport et fitness, toujours de belles fonctionnalités, l'entraînement et le suivi d'activité. Et puis votre montre, c'est aussi votre coach. Quand vous courez, elle prend le rôle du mec qui vous suit à vélo et qui vous dit « t'es en avance » ou alors « t'es en retard ». En plus, elle connaît votre itinéraire préféré et elle connaît les temps que vous faites. Donc vous pouvez faire des moyennes, etc. Pareil à la piscine. Elle reconnaît si vous faites de la brasse ou du crawl ou même de la planche. Et en plus, elle se sèche toute seule avec une fonction qui expulse l'eau du haut-parleur. Ah bah oui, c'est pas le petit bonhomme qui est à l'intérieur et qui vous parle quand vous courez, qui avec une petite serviette essuie le haut-parleur. Hein. Non, ça n'existe pas. Le transfert des appels aussi, très bien. De la montre à l'iPhone, de l'iPhone à la montre, grandement amélioré, très rapide. Le paiement, évidemment, Apple Pay, vous connaissez. Et pour moi, par exemple, un truc qui est très sympa, pour moi qui fais du vélo, contrairement à ce que dit Chloé qui est en train de rigoler à chaque fois que je dis ça, c'est vrai que quand on fait un itinéraire avec sa montre, eh ben, quand on oublie de mettre en place son tracking, après 5 minutes de vélo, la montre me demande si je veux enregistrer la séance d'entraînement. Voilà. Donc j'en passe et des meilleurs. On pourrait faire une émission de 2 heures sans dire encore tout ce que peut faire la montre. Et pour ceux qui sont encore là parce que l'émission est longue, je leur propose de mettre sur pause, d'aller chercher un verre et de revenir. Parce que c'est pas fini. Cette Apple Watch, elle est pas comme les autres. C'est la montre à complication la plus complète qui soit. Et oui, une montre à complication, c'est une montre dotée de fonctions additionnelles. Mais vous imaginez le nombre de fonctions additionnelles qu'il y a dans cette montre? Comme dans beaucoup de montres connectées d'ailleurs. On comprend pourquoi les gens passent de la montre connectée à la montre mécanique, puis reviennent à leur montre connectée, puis portent leur montre mécanique longtemps, puis leur montre connectée longtemps, en fonction de s'ils sont en France, à l'étranger, s'ils vont faire du sport. Toutes les circonstances méritent d'avoir la montre appropriée. Bon, tous ceux qui sont partis ont eu tort, tous ceux qui sont restés jusqu'ici ont eu raison. Parce que là, je passe à la bombasse, à l'ultra. L'ultra bombasse, elle fait
tout ce que font les deux autres, évidemment, mais bien plus encore. Et là, je vais envoyer du lourd. Bon, du lourd, pas si lourd que ça, parce qu'elle est quand même très légère, elle est en titane. Hein. L'Ultra, c'est l'Apple Watch taillé pour l'exploration et l'aventure. La montagne, le désert, elle est opérationnelle. De moins 20 degrés à plus 55 degrés, pas de problème. C'est le fruit d'années de recherche et développement. Vous me direz, le fruit, c'est normal pour une Apple Watch. Nouveau design, nouvelle taille et nouveau bracelet. Nouveau bracelet au pluriel. Et là, c'est très sympa. Parce que pour les explorateurs, par exemple, il y a le bracelet avec la boucle alpine, avec un crochet en titane et un bracelet qui associe deux couches sans couture. Et ça, c'est assez sympa. Donc la montre, elle est mise comme ça. Et avec le petit crochet en titane, vous venez le mettre exactement où vous voulez. Il est super facilement adaptable pour toutes les tailles de poignet. Donc vraiment génial. Voilà. Et même, il est un peu, pour le confort, il est un peu élastique. Donc ça, c'est le bracelet Alpine pour les explorateurs. Et Alpine peut-être aussi pour les grimpeurs. Voilà. Pour les plongeurs, c'est le bracelet Océan avec une structure tubulaire, comme vous pouvez le voir. Pareil, un petit peu élastique, pour s'adapter avec du confort sur une combi de plongée. Et là, ça se met d'une façon différente puisqu'on passe le bracelet là-dedans et il y a le petit anneau qui s'enlève et qui se remet à volonté pour glisser le bracelet dedans. Et c'est une boucle qui est aussi très sécurisée pour les activités nautiques extrêmes comme, je disais, le ski nautique, le kitesurf ou le wakeboard. Voilà, donc ça, c'est le bracelet pour les plongeurs. Et pour les adeptes de la course, de l'endurance, c'est la boucle randonnée, avec un textile très très léger et élastique aussi, qui est d'ailleurs le bracelet le plus fin de tous, et qui se place sur la montre avec une facilité déconcertante, et qui après, avec du scratch, se remet par-dessus. Voilà, donc vous avez 3 bracelets différents pour les activités que vous choisissez de faire. Donc ça, c'est vraiment un souci de détail et un luxe, même si pour les autres aussi, il y a des bracelets top. Regardez, il y a ce bracelet-là qui est complètement élastique. Vous avez ce bracelet-là qui est sympa aussi. Vous avez aussi le bracelet magnétique qui se met comme ça. Et, chose extra aussi, attention, je vous le montre. Hip hip hip, up up up, barbatruc. Regardez. Vous avez un bracelet avec 2 tailles. Si c'est monsieur qui porte la montre, il met une taille de bracelet. Si c'est madame, elle change et point. Comme ça, hop, c'est un montre pour le couple. Pas con le truc, hein. Donc vraiment, tout a été vraiment très bien étudié. Sur les bracelets, cette année, ils ont fait fort. Nouveau design aussi, avec une montre plus généreuse, un boîtier en titane, très robuste, léger, résistant à l'accordion, évidemment c'est du titane, et l'écran le plus lumineux et le plus large qu'on a jamais vu sur une Apple Watch. Je rappelle qu'il est 2 fois plus lumineux que les autres. Hein. La couronne, elle est striée pour avoir une meilleure préhension, même avec des gants. Ok. Il y a le bouton, il sort un petit peu pour les mêmes raisons. Le verre saphir est plat sur le 2. Ah! Je viens d'avoir une notif. Et je vous le fais en direct live. À la One Again Fly. Attention. Quand je vous disais qu'elle vous parlait la montre. À quelle heure tu rentres? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. À quelle heure tu rentres? Oublie pas d'acheter le pas. Non, c'est une blague, elle dit pas ça. Alors elle dit, vous y êtes presque, bougez pendant 1 minute pour vous rapprocher de votre objectif me lever. Ça veut dire que là, je suis censé me lever pendant 1 minute et Vagram, il me court après. Non, allez. Eh ben non, je vais rester, me dérange pas. En plein tournage, tu me déranges? Bon. Alors on continue. Le verre saphir plat. Et je vous garantis, juré, c'était pas prévu. Ah, elle m'a perturbé, elle m'a dérangé pendant mon tournage. Quand vous avez une Apple Watch et que vous tournez, il faut l'éteindre. Ah, je sais plus où j'en étais. Le verre saphir, je crois. Bon, le verre saphir, il est plat, il est encastré dans la carrure en titane pour être protégé des impacts. Hein, lors de la pratique de sport extrême, comme l'escalade ou la plongée. Quand on escalade, on peut toujours taper un rocher, et quand on plonge, on peut cogner une roche. C'est la vie. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la montre a 2 haut-parleurs. Et ça, quand on est en extérieur, c'est pratique. C'était un peu la faiblesse de mon ancienne. Quand je roulais à vélo dans Paris, avec les bruits environnants qui sont quand même costauds en ville, parfois on pouvait avoir du mal soit à se faire entendre, soit à entendre ce qu'on nous disait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que cette montre, elle a 3 micros, placés à des endroits stratégiques et avec un logiciel qui retravaille la voix si elle n'est pas trop audible en extérieur à cause du vent, par exemple. Autre caractéristique extrêmement importante, la batterie est plus grosse. Eh ouais, 36 heures d'autonomie et 60 quand on la met en mode optimisé. Ce qui veut dire qu'on peut oublier son chargeur, comme ça m'arrive très souvent, quand on part en week-end sans être pour autant coupé du monde. Voilà. De ce côté-là, en orange, couleur internationale,
pour attirer l'œil et l'attention. Le nouveau bouton Action, qui permet de programmer une action rapide. Moi, en grand sportif, évidemment internationalement connu, j'ai mis la lampe torche. Quand j'appuie dessus, hop, j'ai la lampe torche. Quand je rappuie dessus, hop, je désactive la lampe torche. C'est pratique quand je cherche une balle de golf la nuit tombée. Maintenant, je déconne, je cherche pas des balles de golf dans la nuit quand même. Mais c'est une fonction qui me sert, par exemple, à quitter mon bureau tous les soirs, quand j'ai mon Apple Watch. Parce qu'il y a des imbéciles heureux qui ont trouvé malin de mettre les interrupteurs sur le mur opposé à la sortie. Voilà, ça veut dire j'éteins la lumière, je vois plus rien, je dois aller chercher la porte. Donc vous imaginez bien, voilà. Ils sont malins. Alors ceux qui ont fait ça, ils sont malins. Alors le nouveau cadran, qu'on appelle Wayfinder, dans la langue de Shakespeare. Shakespeare, c'est le mec qui a l'accident de voiture, comme ça, puis après, Shakespeare. Ah, non, je plaisante. Bon, il est personnalisable en fonction de l'activité pratiquée. Il affiche les informations pertinentes en fonction du sport pratiqué et dispose même d'un mode nuit qui illumine tous les éléments en rouge. Voilà, ça c'est un truc pas mal. Il y a aussi une fonction sirène. Genre le mec, il est en train de faire de l'alpinisme, il glisse, il est accroché par une jambe à la paroi, ah, il veut attirer l'attention des mecs qui passent. Donc là, il y a une sirène, elle fait 86 décibels, elle est audible jusqu'à 180 mètres. Je résiste pas à la tentation de faire sonner la sirène dans le micro pour péter le tympan de Vagrave. Ça me donne envie. Allez, je le fais. Allez, Vagrave, enlève ton casque, parce que là, ça va sonner. Voilà. Il a enlevé son casque tout de suite. Je veux dire, il me connaît, il sait que je plaisante pas. Voilà. Là, on est en train de mettre tous les vumètres dans le rouge. On est en train de tout péter. C'est insupportable. Ah. Eh oh, je suis là. Ça a 180 mètres. Ah, puis ça continue. Eh oh, ça continue de plus en plus fort. Je suis là. Ça s'arrête comment? Ça s'arrête comment? Ça s'arrête. Ça s'arrête comment? Ah. Voilà, ça y est, je l'ai arrêté. J'ai appelé la police. Quoi? Non, c'est une blague. Oh, ça va. Sur les émissions longues comme ça, faut faire un peu de blague. Oh non, bon. Donc voilà, la sirène, c'est pas mal. Hein. Et puis peut-être que l'on pourrait dire d'une façon poétique que si c'est une femme qui porte cette montre quand elle fait de la plongée, il y a 2 sirènes dans l'eau. Ah, j'y attendais pas celle-là. Et là, ça me fait une bonne transition. Je reviens pas sur l'étanchéité à 100 mètres, sur le fait qu'on peut plonger jusqu'à 40 mètres, mais je vais quand même vous parler du nouveau profondimètre qui lui permet à la montre d'être certifié EN 13319, donc validé comme véritable ordinateur de plongée selon les normes internationales. Jusqu'à moins 40 mètres de profondeur, avec l'app Océanique Plus, vous avez un ordinateur de plongée. Il permet de préparer les plongées, d'enregistrer les temps, d'enregistrer les profondeurs, les conditions, la marée, la température, la visibilité, il vous donne les courants, tout. Évidemment, il vous alerte aussi sur des éléments de sécurité hyper importants. Il vous a dit, l'Apple Watch et la sécurité, ça on plaisante pas. Ça veut dire qu'il vous alerte quand vous remontez trop vite, ou il vous arrête quand il faut faire un palier de décompression. Donc ça, c'est quand même vachement bien. En plus, il y a un truc qui me paraît vachement important, mais que perso, je comprends pas. Donc ceux qui font de la plongée, ils me le diront. D'accord ? Il y a un système qui permet d'enregistrer le point GPS où vous entrez dans l'eau et le point GPS où vous sortez de l'eau. Mais pour moi, le bateau, il bouge pas. Ça veut dire qu'on plonge du bateau et puis on remonte, mais le bateau est toujours au même endroit, c'est le même point GPS. Est-ce que ça existe qu'on plonge à un endroit et puis on sort à un autre? À part le commando Uber, quand ils vont faire des opérations spéciales. Bonjour les amis du commando Uber, tiens, je vous mets l'affiche pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Je sais pas, mais le point d'entrée dans l'eau... Vous laissez des commentaires si vous savez, moi je sais pas. Ah, interruption de programme, il y a Chloé qui me fait des signes. Ah oui, j'ai oublié le truc. Parce que Chloé, elle a eu une idée. Elle a dit, le point GPS, ça sert pour ceux qui font de la plongée sous la glace. Le mec, il fait le trou, il plonge, il nage, il retrouve plus le trou. Donc peut-être que ça sert à ça. Le mec, il dit, merde, où est mon trou? Le mec, il cherche partout. Ben oui. Et là, avec sa montre, il a le point d'entrée. Donc la montre, elle peut l'emmener au point de sortie. Et même le plongeur, ça peut lui faire trouver le bateau. Mais oui, c'est pas con. Merci Chloé. C'est une bonne idée, Chloé. Bon, pour une fois, on peut appeler la famille. Hein. Bon, allez, on continue. Les autres sports ne sont pas en reste. Faut pas croire qu'il y a que les plongeurs qui vont aimer cette montre. Par exemple, tous les athlètes pour la course, mais il y a des trucs incroyables. Les informations qu'elle vous donne maintenant, c'est des trucs, moi je sais pas à quoi ça sert,
mais il y a la longueur de la foulée, le temps de contact au sol, l'oscillation verticale, la puissance de la course. Bref, tous les trucs qui, moi, me parlent pas parce que je déteste la course à pied. Alors, voilà. Moi, je trouve ça con de courir après rien. Encore quand il y a un ballon, je veux bien jouer, mais sinon, la course, j'aime pas. Mais je sais que c'est un plaisir pour ceux qui le font et que c'est un kiff d'en faire, donc pour ceux qui pratiquent, respect. Je passe aussi sur les entraînements personnalisés, très poussés, avec des fonctions biathlon, triathlon, bref, tous les dingos du sport qui aiment tout, les Ironman, etc. C'est une montre, elle est faite pour vous. Elle a une fonction multisport qui permet de passer de l'un à l'autre, non seulement avec facilité, mais elle détecte aussi le sport que vous faites pour vous afficher les bonnes infos au bon moment. Vous faites un triathlon, elle vous dit quand vous faites du vélo, les trucs du vélo, et elle détecte quand vous faites la natation, hop, les trucs de natation, et elle détecte quand vous courez, les trucs de la course. Ça, c'est quand même génial. Bon, que dire pour finir? Et partez pas, il y a encore des trucs. Bon, c'est vraiment une longue émission, mais c'était sympa parce qu'il y a plein de choses à dire quand même. Bon, évidemment, toutes les montres sont faites avec des matériaux qui sont recyclés au maximum possible et imaginable. D'ailleurs, pourquoi Apple fait ça? Parce qu'il vise la neutralité carbone absolue en 2030 pour toute sa production. Okay? Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important. Ah, autre chose, si vous êtes des aficionados de la marque Nike, il y a un bracelet avec une boucle sport spéciale, et le bracelet est tissé Just Do It. Vu tout ce que fait et que propose la montre, avant de do it tout ce qui est possible, alors là, je vous souhaite bon courage. Allez, à tout à l'heure.